Hop, talon. Hey, hi everybody. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Can I get a thumbs up if we hear me? Perfect. So everybody's hearing me good? All right. So welcome to this third cooking session in the cavern. Donc bienvenue aux troisième session de cuisine dans la caverne. First things first, I don't know if you all noticed, I've got a little bit of a friend on the side here, had a little bit of an injury at work, so I might be moving a little bit slower than usual, but we'll work on it. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai mentionné à quelques personnes en caverne, j'ai eu un petit accident au travail ici, donc je vais travailler un petit peu plus lentement que d'habitude, mais on va y arriver. So, for the Summer Fest, I decided to do something quintessential to summer in my house. Donc, pour le festival d'été, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de vraiment essentiel dans la cuisine d'été dans ma maison. Je récolte beaucoup de choses dans mon jardin. Donc, quelle meilleure façon de vraiment valoriser ces produits-là, mais une belle salade composée. So, I pick a lot of fresh fruits and vegetables in my garden in the summer. And one of the best ways that I can think of to really display and highlight these products is in a beautiful composed salad. So not a lot of cooking, a lot of freshness, a lot of beautiful ingredients, and it just tastes like summer. Donc, pas beaucoup de cuisine, pas beaucoup de préparation, mais quelque chose qui vraiment met en valeur ces ingrédients-là et ça goûte carrément l'été. So, I'm going to be making a Niçoise salad. You can see a little bit in the background. The first thing I did was some research because I'm aware of a Niçoise salad. I'm also aware of the controversy that comes along with it. Donc, on fait aujourd'hui une belle salade niçoise. La première chose que j'ai faite, c'était un petit peu de recherche parce que je sais que la salade niçoise se compose de beaucoup d'ingrédients particuliers et il y a un petit peu de, on va dire, de désagréments sur la composition de cette salade-là. Puisque c'est quelque chose de très régional, ça vient de Nice, en France. So because it's something that's very regional, it comes from Nice in France, it's a little bit argued what ingredients can be put in and what ingredients cannot be put into a salade niçoise. Donc, il y a souvent des arguments sur quels ingrédients on peut inclure et quels ingrédients on ne peut pas inclure dans une salade niçoise. Donc, en faisant mes recherches, j'ai trouvé cette belle carte ici. Donc, vous avez les ingrédients qui sont approuvés par les associations de la salade niçoise en Nice. Donc, vous les voyez sur l'écran ici, les tomates, les oignons verts, le céleri, les radis, etc., etc. So, this is a chart of the ingredients that are approved by some salade niçoise associations in Nice, in France. Ingredients that you are allowed to put in a salad, which are considered okay for a salade niçoise. You have a second page of ingredients that are okay to put in but are not part of the original. Donc, la deuxième page inclut les ingrédients qui sont autorisés mais ne composent pas nécessairement à la base la salade niçoise, mais ceux-là sont corrects. Par contre, moi, ma salade, que j'ai appris à l'école de cuisine, se compose de 5-6 ingrédients de base. Donc, pour moi, c'est la tomate, les haricots, un œuf cuit dur, les olives noires, le thon et les pommes de terre cuit dur. Les pommes de terre bouillies. So this is the salad that I learned when I was in French cooking school. This is the composition of my salade niçoise. So it uses all the ingredients that I find in my garden at this time of the year. So tomatoes, beans, hard-boiled eggs, black olives, tuna, and boiled potatoes. There is big controversy that once upon a time a grand chef called Georges Auguste Escoffier created his own version of this salad. Yes, tuna. No, tuna not in my garden, sorry. The eggs, however, come from my neighbor across the street, so they're actually really local. And the potatoes, the tomatoes, the beans are all from my garden. The olives, unfortunately, are from a jar.
So Georges Auguste Escoffier, French chef, was known for writing reference books for French cuisine. And he came up with a salad, a Niçoise salad, that resembles very similar to the salad that I make. Because he was from a region that was close to Nice and not in Nice, he decided to include green beans and he decided to include potatoes. And this is what created the whole controversy. So he was kind of, this idea of this Niçoise salad à l'Escoffier was kind of not really encouraged, and actually a lot of people have argued this point over and over, that there shouldn't be no potatoes and there should be no beans. Donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'origine du problématique avec la salade niçoise vient du grand chef Georges Auguste Escoffier. Donc, lui étant un grand chef de français au début du siècle 1900. Il écrivait beaucoup de livres de référence de la cuisine française et lui-même a créé cette recette de la salade niçoise basée sur ses connaissances de la cuisine niçoise. Par contre, ça a été découvert qu'il n'était pas de la région de Nice, mais une région qui était juste à côté. Et donc, en incluant les pommes de terre et les haricots qui venaient de sa région et non de la région de Nice, il a créé toute cette controverse entourant la salade niçoise qu'on connaît un peu partout. Et c'est-à-dire que maintenant, si on recherche la vraie salade niçoise, qui inclut des pommes de terre et des haricots, ce n'est pas vraiment la salade niçoise. Donc, avec les pommes de terre, les haricots, non. Voilà. Mais, moi, je ne viens pas de Nice. Je n'ai pas d'histoire dans cette région-là. J'ai de l'histoire dans mon jardin, j'ai des produits dans mon jardin et donc je cuisine avec ce que j'ai chez moi. Donc ma salade inspiration niçoise va inclure les pommes de terre et va inclure les haricots verts. So I am not from Nice. I'm not French. I am Québécois. So my salad inspiration niçoise, so my niçoise inspired salad is going to be made with the ingredients that come from my garden, because I believe at the base of traditional cuisine is this idea that you cook with what you have around you. And so because in my garden, during the summer season right now, I have potatoes and I have tomatoes and I have green beans and I have fresh eggs coming from my neighbor across the street, then I am going to be making my salad, my inspired niçoise salad with the ingredients that I have here. So there you have it. So now that I've got that, put all my history away. And we're going to prepare the ingredients to go into the salade niçoise. It's very simple. There's 5 or 6 ingredients that you prepare, a dressing, and then you assemble. So I'll put this over here, and I will pull out my ingredients. So I have the very controversial potatoes. I have some very beautiful garden tomatoes. I have black olives, and I have green beans. I have my hard-boiled eggs. And then I have my dressing ingredients, which I will pull out afterwards. And my tuna. There we go. So yes, very local tuna. So the basic cooking that happens with a niçoise salad is you're boiling ingredients. That's it. There's no other cooking that's done. So for the potatoes, I use these little the grelots potatoes, so the new potatoes. Donc, pour les ingrédients de la niçoise, il y a vraiment très peu de cuisine qui se fait, à part un petit peu de cuisson en ébullition des produits. Donc, moi, j'ai des petits patates grelots ici que je vais utiliser à ma base. Donc, ça, je vais les faire bouillir. So, for potatoes, I'm going to wash them. I'm going to put them in water and bring them to a salted water. I'm going to bring them to a boil, and I'm going to cook them for 15 minutes for this size of potato. I'll check them with a knife, and then when they're ready, I will have nice boiled potatoes, like these ones. Donc, pour les petites pommes de terre grelots,
Je les lave auparavant. Je les mets dans l'eau froide avec un petit peu de sel. Je porte ma casserole à ébullition et je les laisse bouillir pendant 15 minutes. Après ça, je les retire et je les fais rafraîchir à l'eau froide. So, I'm going to make sure that I cool these in cold water so that the cooking doesn't keep going. And you can see that these ones are really nicely done. If I just squeeze, there you go, all nice and cooked. So there's my little potatoes. Black olives, donc les olives noires. Si j'ai accès à des olives, des olives niçoises, c'est vraiment à la base de la salade. So if I have Niçoise olives, I will definitely use those. These ones are not. Green beans from my garden. So these are beans that I have been picking from my garden. I have 3 different varieties. So I have yellow, I have purple, and I have green. Donc ça, c'est des haricots que je suis en train de cueillir en ce moment de mon jardin. J'en ai des marrons, des verts et des jaunes. Petite mention, les marrons comme ça, quand on fait la cuisson, ils deviennent vertes. So the purple beans, I'll just mention that when I boil these, they do become green. Ça donne un petit peu de couleur avec les haricots jaunes. Je les porte pour les faire cuire. Je porte une casserole d'eau froide à ébullition avec un peu de sel. Quand c'est en ébullition, je rajoute mes haricots, pas avant. Je les fais cuire 2 à 3 minutes. Et je les fais refroidir dans l'eau froide. So for the beans, I bring a pot of water to a boil with salt in it. When it comes to the boil, and not before I add my green beans, I let them cook for 2 to 3 minutes, and then I cool them off, and then I get really nice crispy beans. So like this. They're not mushy, and they're not brown. And they're squeaky. Non, je veux pas les faire trop cuire, les haricots, parce qu'ils deviennent bruns. C'est pas appétissant dans la salade. Pour le thon, c'est juste une canne de thon dans l'eau. So for the tuna, it's just tuna in water. I drained it. Vous pouvez utiliser une dinde de thon si vous en avez. Sinon, des anchois, ça marche aussi. Un autre morceau de poisson, ça marche très bien. If you want to use something else rather than canned tuna, you can definitely use fresh that you grill or cook in a pan or whatever. You can use anchovies if you like that. You can also use other pieces of fish that you've cooked. Then really nice tomatoes. I've got some heirloom tomatoes I picked up at the farmer's market. And then these cherries are from my garden. Donc ça, c'est des tomates ancestrales qui viennent du marché jardinier proche de chez moi. Des vraiment belles couleurs ici. Sinon, les petites tomates cerises, c'est qu'est-ce qui vient de mon jardin en ce moment. So these ones are from my garden. J'en ai des mauves qui sont rouges en dessous. J'en ai des petits qui goûtent pratiquement des bonbons. Comme ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est je ne les mets pas au réfrigérateur. Donc, ça l'encourage une texture un petit peu pâteuse au niveau de la tomate. Donc, c'est qu'est-ce que je veux pas dans ma salade. Donc, ça, c'est direct du jardin sur le comptoir jusqu'à temps que je fais ma salade. So important to note that these tomatoes from my garden, I do not put them in the fridge. I find that putting tomatoes in the fridge actually causes the texture of the flesh to change. It gets a little mealy inside. These ones were picked from the garden, put in a bowl on the counter, and then are going to go straight into my salads. So they taste really, really nice. Donc, les tomates. Et finalement, les œufs cuits durs. So these are the hard-boiled eggs. I'm going to talk a little bit about that because it's a little bit more interesting. Donc, pour les œufs cuits durs, la meilleure technique que j'ai trouvée pour faire la cuisson, je mets mes œufs dans une casserole d'eau froide et je les porte à ébullition. Quand ça vient à ébullition, je ferme le rond, je mets un couvercle, je le retire du feu complètement et je les laisse reposer dans l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Ça fait une cuisson parfait pour un œuf cuit dur. So for hard-boiled eggs, the easiest foolproof way to cook these is that I take the egg, I put the eggs in cold water in a pan, and I bring them to a boil. The minute the water comes to a boil, I take it off the heat, I put a lid on the pan, and I let it sit in the hot water for 20 minutes. What this does is it cooks the egg slowly and perfectly. You won't get a gray yolk, and you won't have a soft egg. However, if you want to do different eggs, you can do soft-boiled using this technique. Donc, si vous voulez faire des œufs à la coque ou bien des œufs
cuit un petit peu moins que des œufs cuits durs, vous pouvez le faire en mettant des temps de cuisson différents. Donc, j'ai fait un test. On va le faire avec vous. J'espère que j'ai pas eu des problèmes avec ma cuisson. So, this egg has been cooked for 4 minutes. This one for 8. And this one for 12. We're going to peel them and we're going to find out what we get inside. Just because I like experimentations. So, to peel the egg, pour éplucher les œufs à la coque, la meilleure façon, on casse l'œuf vraiment bien, la coquille au complet, sur un comptoir, on le baigne dans l'eau froide et on épluche la coquille vraiment facilement. Si ça colle un petit peu, on le remet dans l'eau et voilà. Un œuf parfaitement. Donc ça va être celui de 4. Ensuite, j'ai celui de 8. Et oui, je sais, on entend le chat. C'est parce que j'ai du thon. So if you're hearing a cat meowing in the distance, it's because I've got tuna out. Cat's interested. Yes, Poot, I know. So if you're having tough time peeling your eggs, the best way to do it is to submerge the hard-boiled eggs under cold water and get the water underneath the shell. Break the shell up as much as you can, smush it around so it's soft, and then put it under the water to peel it. I've learned that the older the eggs, the easier it is to peel. Donc, j'ai découvert aussi, j'ai appris que si les œufs sont un petit peu plus vieux, ils sont plus faciles à éplucher. Ces œufs-là, ils viennent de ma voisine d'en face qui a des poules cette année. Et donc, ils sont un petit peu plus frais. Comme celui-là, je viens vraiment d'enlever une bonne partie. Ensuite, j'ai la dose. Donc, 4, 8. Donc, on va la casser ici. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. Et on épluche encore. J'ai aussi lu que si on ajoute un petit peu de bicarbonate de soude à l'eau pendant la cuisson, les œufs sont plus faciles à éplucher. I've also learned that if you put a little bit of baking soda in your water while you're boiling eggs, the eggs become much easier to peel. I've not tested this theory. I don't know if anybody else has. J'ai pas essayé cette technique-là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont essayé. Mais je ne sais pas si ça marche mieux ou pas. Bon, donc ça, c'est mes 3 œufs que j'ai cuits. Donc, pour 4 minutes, pour 8 minutes, pour 12 minutes. Il devrait avoir une différence à l'intérieur. Donc, vous voyez, 4 minutes, il est encore un petit peu jaune foncé. Thanks, Brad. Donc, c'est un petit peu plus jaune foncé ici. Puis, il y a une texture un petit peu plus confiture à l'intérieur. Pour 8, ici, ça commence à être beaucoup plus jaune à l'intérieur. Et pour 12, ça, c'est vraiment un œuf cuit dur pour pouvoir l'utiliser dans les recettes. I don't know if you can see the difference there. So this is the one that sat in the hot water for 4 minutes. So this one's a little bit more jammy in the middle. This one here sat in the water for 8 minutes, so it's a little bit more cooked in the middle. And then this one here is perfectly cooked. If you're going to be using deviled eggs or whatever, this is going to be your 12-minute in the hot water bath. And then this other one is the same thing. So there's your hard-boiled eggs. And I have one left for another one. Yes, Poopsu, I know. Alright, so now that we have our ingredients prepared, we're going to assemble our salad. So we can do a salad either on a regular plate by itself, or we can add a little bit of lettuce. So I also have lettuce from my garden. And we're going to put this on a really nice old platter. There we go. So to start with, I'm going to put just a little bit of a bed of lettuce here, just to bulk up the salad a bit, or bulk up the plate. So there's my lettuce. Then we're going to add our potatoes. So I like to slice the potato
These ones are already cooked, so I'm just going to slice it nice and thin. I want to make a really pretty sort of presentation. Mess up a little bit there. And we can always do a second one, so I'll take the one that I broke. There we go. And you want this to look really nice because you're eating it with your eyes first and then with your fork second. So, donc, pour commencer ma salade, j'ai mis un nid de laitue. C'est de la laitue mesclun que je fais pousser dans mon jardin. C'est pour donner juste un petit peu plus de corps à la salade. Ensuite, j'ai tranché des pommes de terre grelots qui sont cuits en ébullition. Donc, ça se tranche très, très bien. Ils sont déjà refroidis. J'en mets quelques-unes dans l'assiette ici. Ensuite, je vais mettre un petit peu de mon thon. Donc ça y va directement de la canne. Comme je vous dis, si vous voulez utiliser un poisson frais, il n'y a pas de problème avec ça. So if you want to use fresh tuna, you can. This is from a can, so I'm just going to put it on there. Then I'm going to add in, I like to make sure that my colors kind of work together. So I'm going to add another white element. So I'm going to go with my hard-boiled egg. This I'm just going to cut into quarters. Like that. There we go. Then I'm going to add some of my green beans. Yeah, I've got tuna in the kitchen, so the cat really, really wants to. Yes, I know, Callie. Here. Yes. There. Eat that. All right, the cat has been given tuna, just so you know. And finally, I'm going to add my tomatoes. So I think we're going to add a piece of this one. We're going to go for a little bit of color here because they're so beautiful. I just want to add a couple of pieces from each of them. So I'm going to cut out the heart of the tomato first. Go. And then cut this in half. Oh, that is a nice tomato. And now we're going to cut here. You see how pretty that looks? When you've got beautiful summer produce, it's just so nice. Yeah, it's a really nice tomato. And then we're going to go for some of these little cherries that I have from my garden. So I'll slice those up into slices. This one too is really, really nice. There we go. And we're going to take some of this big guy too. Bottom, I might as well use them, right? Donc, j'y vais avec une belle variété de tomates parce que je les ai. Ça donne un petit peu de couleur. J'ai l'intention de manger cette salade pas mal toute la semaine. Donc, ici, une belle tranche de celui qui est mauve. Ensuite, ici, dans l'orange. Voilà. On va mettre un autre de celui-là parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et mes petites tomates, tiens, on va y aller pour celle-là aussi parce que je le trouve magnifique. Inquiétez-vous pas, toutes ces tomates se font manger d'ici probablement 2 jours. Ouais, je consomme des quantités de tomates industrielles en été. Donc, don't worry, I'm not wasting any of these tomatoes. I eat tomatoes by the bucketful in the summer, so there's no worry with that. Right. There we go. So there's our tomatoes. So now we have all our ingredients. We're going to add a couple of these olives. So the olives are part of the salad, but also the garnish. There we go. Now I'll show you how to make up a really easy salad dressing. So I'm going to move this over here. Our ingredients in the front. And bon, je vais vous montrer maintenant que j'ai tout placé mes ingrédients, comment faire une vinaigrette super simple. Quelque chose qu'on peut utiliser dans pas mal toutes nos salades. C'est sûr, avec des fines herbes. So, for sure with some nice herbs.
olive oil, mustard, lemon juice, so, these are from my garden too. Donc, ça, c'est de mon jardin aussi. Donc, pour ma vinaigrette, à la base, j'ai de l'huile d'olive, j'ai du jus de citron, j'ai un petit peu de moutarde et sel et poivre, c'est sûr, et des fines herbes. Donc, dans mon jardin, j'ai choisi basilic, j'ai 2 sortes. J'ai de la ciboulette, la sarriette, un petit peu de persil et du thym au citron. So, from my garden, I picked some parsley, I picked some basil, this is a giant lettuce leaf basil, a little bit of chives, some savory, which is in flower right now, so it's really pretty, and a little bit of lemon thyme. Go. So we're going to chop this up really fast. Get to see my handicap technique here. Donc, je vais trancher ça vraiment, vraiment vite. Et vous allez pouvoir voir ma technique d'handicapé avec un doigt de moins. Disons que ça a été une semaine assez difficile au travail. Voilà. Puis Murray, je sais que tu as voulu que je mette un petit chapeau de chef sur mon doigt, mais finalement, ça l'a pas donné. So, Murray, I know you want me to put a little chef's hat on my finger. I'm thinking kind of along the lines of a ratatouille moment, but I didn't get around to doing that, so sorry. Ouh, ça shake. Donc, ça, c'est les fines herbes que je vais mettre dans ma salade, dans ma vinaigrette. Et sel et poivre. Donc, pour faire une vinaigrette simple, facile. So, to make a vinaigrette for a salad, really simple, really easy. You want 3-to-1 ratios. Donc, vous voulez avoir un ratio de 3 à 1. Donc, 3 parties d'huile d'olive ou d'huile que vous voulez. Et une partie de acide, donc un vinaigre quelconque ou bien jus de citron. So, for me, it's going to be about 6 tablespoons of the olive oil, which I do by eye because that's what I do. And about 2 tablespoons of the lemon juice. And to emulsify the whole thing, I'm going to add a little bit of mustard. Donc, pour mes ratios, j'ai 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai 2 cuillères à soupe de jus de citron et 1 cuillère à café de moutarde pour émulsionner le tout. Ensuite, je vais le passer avec un fouet. Vous allez voir, ça va épaissir parce que vous avez la moutarde, l'huile d'olive. Voilà. Vous voyez, ça fait une texture un petit peu plus. Yeah, so the mustard prad is really important because it does help emulsify. Otherwise, if you add your olive oil and your lemon juice and whisk it together, it won't stay emulsified like it is now. This looks nice and creamy, whereas if I did it without the mustard, it's not going to hold as well. Donc, Prad a mentionné que la moutarde était un ajout intéressant dans la vinaigrette. Je mentionne que la moutarde, c'est vraiment important pour l'émulsion de la vinaigrette. Ça fait en sorte que l'huile d'olive et le jus de citron se tiennent vraiment bien ensemble et ne se séparent pas. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. So, I'm adding a little bit of salt, a little bit of pepper, and all of my herbs that I chopped. There we go. One quick whisk to mix everything together. Donc, je rajoute mes fines herbes. Je passe le fouet un petit peu juste pour mélanger le tout. Et je vais pouvoir dresser ma salade. Et voilà. Donc, je passe un petit peu partout sur la salade. Qu'est-ce que c'est ça qui va donner une belle saveur à tous mes ingrédients. So I'm going to drizzle this a little bit everywhere on the salad. This is my dressing. And it's going to give a really nice flavor to the salad. So there you go. That is a basic salade niçoise from my house to yours. Donc, ça c'est la salade niçoise à ma façon. Donc, qui vient de chez moi pour chez vous. Mais c'est si simple que j'ai voulu vous montrer un petit peu
d'autres façons pour pouvoir déguster cette salade-là. So because it is so simple, I wanted to show you a couple of variations to be able to use to make this salad and to get the same flavors but in different ways. Donc, je vais mettre celui-là de côté. Donc, ça, c'est la salade niçoise en salade composée. That's right. My cat agrees. So, I'm going to keep my dressing. Je vais garder ma vinaigrette parce que je vais en avoir besoin une deuxième et troisième fois. Donc, moi, quand je fais une salade niçoise, à la base, je regarde que j'ai quand même un féculent. Donc, so when I make a salade niçoise, I notice that there is a starch in this salad, so it's the potatoes. Now, it's very easy to kind of riff off of the potatoes. Donc, c'est vraiment facile de trouver une variation à base de ces pommes de terre-là. Donc, moi, je vais faire une salade de pommes de terre à la niçoise. So, I'm going to make a niçoise potato salad using the potatoes as a base. So here's some more potatoes that I cooked earlier. Same thing, they're boiled. Donc ça, c'est des patates que j'ai préparées à l'avance, bouillies de la même façon que les autres. Mais maintenant, je vais les couper en quartiers. So these ones I'm going to cut in 2 quarters. So it's really easy because they're already boiled, but they hold together. And you'll notice I kept the peel. Donc, c'est très facile parce qu'ils sont bouillis à l'avance. Et vous allez remarquer que j'ai gardé la pleure dessus. C'est bon parce que c'est des fibres. Donc, c'est encore plus santé. Et voilà. Donc, les pommes de terre. Je vais les mettre dans un grand bol pour pouvoir mélanger le tout. Donc, ça, c'est mes pommes de terre. Ici. Ensuite, je vais rajouter tous les ingrédients que j'ai mis dans ma salade ici. Donc, la première chose que je veux faire, c'est de la vinaigrette, parce que la vinaigrette va s'infuser dans les pommes de terre. So, I would like to infuse my potatoes with the same salad dressing that I used on my salad. So, even if they're a little bit warm, I'm going to add the dressing and it's going to soak into the potatoes and give it more flavor. So I'm going to take the rest of my dressing that I made here, and I'm going to pour this into my potatoes there. Then I'm going to add all the same ingredients that have been diced. Donc maintenant, je vais rajouter tous les mêmes ingrédients que j'ai mis dans ma salade niçoise, mais je vais les mettre en petit format, donc coupé petit. Donc, j'ai mes tomates, mes haricots verts, mes olives noires, le thon, et l'œuf cuit dur. So, I'm going to add these ingredients, but I've diced them all small. I have tomatoes, I have the green beans, I have the olives, I have the tuna, and I have the hard-boiled eggs. So these are all going to go into my potato salad right here. Move this that way, that way. There we go. So the black olives, the can of tuna, the green beans, and the tomatoes. Donc, j'ai rajouté les tomates, les haricots, le thon, les olives noires, la vinaigrette qui restait. Now I'm going to mix this all up. And I want to do it with a spatula. Donc, je veux le mélanger, mais je veux le faire délicatement parce que les pommes de terre peuvent se casser facilement. Je vais le faire avec une spatule. Et vous voyez la belle couleur de tous ces ingrédients mélangés avec les pommes de terre. Donc, celui-là, c'est une salade qui est un petit peu plus lourde parce que vous avez beaucoup de pommes de terre dedans. Mais c'est un bel accompagnement pour, disons, barbecue, hamburger, hot dog.
So this is a really beautiful, colorful salad. It's a little bit more heavy than the salade niçoise on the plate because you have the potatoes at the base, but it's really good as an accompaniment at a barbecue for hamburgers, hot dogs, whatever. Now I'm just going to transfer this back into my bowl because it's nice. There you go. So that is my Niçoise potato salad. So there's variation number 1. And now I'm going to show you variation number 2, which is another idea I had based on the fact that the Niçoise salad has a starch in it. I figured, what if I switched the starch to something else, like pasta? Donc, je vais vous montrer, ça c'est la première variation sur la salade niçoise, donc la salade de pommes de terre. Mais je vais vous montrer aussi une deuxième variation que j'ai créée. Je me suis dit, parce que la salade niçoise a des pommes de terre en tant que féculent, si je décidais de changer le féculent à quelque chose comme des pâtes, qu'est-ce qui arriverait? Donc, je vais faire une salade de pâtes à la niçoise. So this one works with pasta. So I cooked this ahead of time. Donc ça, c'est avec les pâtes. Je l'ai fait cuisiner à l'avance. Donc ça, c'est des tortiglioni. So these are tortiglionis. They're little squiggly Scooby-Doos, I think they're called. So I'm going to add these. They're cooled. And I'm going to add them into my bowl. All right, so now this is going to work the same way. I want to add the salad dressing to infuse in the pasta. Since I used up all my dressing, I'm going to show you an easier way to mix it. Donc, je veux infuser mes pâtes avec de la même vinaigrette que j'ai faite pour la salade composée. Mais je vais vous montrer une façon encore plus facile à le préparer. Donc, je vais juste mettre ça de côté. Donc, au lieu d'utiliser un bol et un fouet, je vais utiliser un petit pot avec un couvercle hermétique. Donc ça, c'est très facile et si vous avez trop de vinaigrette, ça se range très facilement dans le réfrigérateur. So this is a really great technique if you have too much dressing that you've made. You just leave the rest in the jar and you store it in the fridge. So, same idea, même idée. I'm going to add mustard. I'm going to add my lemon juice. Donc, j'ai rajouté la moutarde. Ensuite, le jus de citron. Je finis avec l'huile d'olive. So, I'm finishing with the olive oil. And it's the same thing, 3 to 1. C'est la même chose, 3 à 1 dans les ratios. Ensuite, les fines herbes, c'est sûr. So, for sure, I'm going to add some more herbs. So, some of the thyme, some of the savory, parsley, and the chives. Donc, la même chose que la dernière, j'ai le basilic, la ciboulette, le persil, la sarriette et le thym au citron. Et encore un petit chop-chop. Bien vite avec le doigt en l'air. So, another quick chop-chop with my finger in the air. And let me tell you, fresh herbs in the garden is one of the greatest things to have growing. If you have nothing else growing at your house, you should always have a pot of herbs. Faut vous dire que les fines herbes qui poussent dans le jardin ou dans un petit pot sur le balcon, c'est vraiment la meilleure chose. Ça prend pas de place. Je vous avise, même si vous n'avez pas de jardin, vous n'avez pas de place, un petit pot de fines herbes sur votre balcon, dans votre fenêtre, c'est la meilleure des affaires, surtout en été. On peut juste cueillir quelques branches et les rajouter dans nos plats. Et c'est merveilleux. So, now that I have all the... Oh, salt.
J'ai oublié l'assaisonnement. Sel et poivre. Et voilà. Donc, je mets le couvercle. Voilà les ingrédients. Et on shake. Super simple. Très, très facile. Et voilà, vous avez la belle vinaigrette. Tadam! Donc, on revient aux pâtes. Je vais mettre un petit peu de vinaigrette ici à l'intérieur. C'est sûr que j'en ai un petit peu trop, donc ça, je vais pouvoir le garder dans mon frigo. Je mélange pour aller infuser. So I added my dressing, and I've got a little bit too much, so I'm going to keep that in the fridge for if I need it on another salad. I'm just going to mix this to separate the pasta and infuse it with the salad dressings. Ooh, lemon balm is good. You can make really tasty shortbread with lemon balm. And you can make tea with lemon balm as well. Donc, Brad vient de mentionner que lui est en train de faire pousser la verveine sur son balcon. La verveine, c'est excellent pour faire des tisanes, mais c'est aussi bien, on peut le hacher finement et le rajouter dans des biscuits sablés, dans une recette de biscuits sablés. Et c'est vraiment, vraiment bon. Donc, sur ce, on rajoute tous les mêmes ingrédients que la salade niçoise ici. Donc, I'm going to add all the rest of the ingredients from my salade niçoise. So again, the tuna, le thon. L'œuf cuit dur, so the hard-boiled egg. The diced tomatoes, les tomates en dés. The green beans, les haricots verts que j'ai coupés en petits morceaux. Et les olives noires and the black olives. There we go. And the same thing, I'm just going to mix everything together. Make sure that it's well incorporated. Donc, la même chose que la dernière fois, je vais juste tout mélanger ensemble. M'assurer que tout est bien incorporé. S'il y a des petits motons de thon, je vais les défaire. Et voilà, vous avez la salade de pâte à la niçoise. So there you have it. 3 different variations on a theme. Donc voilà, vous avez 3 variations sur un même thème. La salade niçoise à ma façon. So this is the salade niçoise composée my way. You have the salade de pommes de terre à la niçoise, so the salade niçoise potato salad. And the salade niçoise, la salade de pâte à la niçoise, and the salade niçoise pasta salad. So there you go, 3 ways to make the same kind of salad, same flavors, different ingredients, and different presentations. So I hope you enjoyed that. If you have any questions about the cooking and anything like that, for sure I can answer questions. If not, all of the instructions on cooking the ingredients are available on the website. So it's cookingsessionswithsky.blogspot.com. And I'll have the link up. The link is up actually in the hood on the imager, so you can go and check that out. And the video will be streaming on YouTube after I get it uploaded, so you'll be able to watch back and see the presentation process and everything. Donc, les recettes sont disponibles sur le site web. Donc, c'est cookingsessionswithsky.blogspot.com. Je crois que je l'ai mis sur Mystpedia et aussi sur l'écran dans le quartier des traiteurs. Et la vidéo pour les recettes va être disponible sur YouTube dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup, puis à la prochaine!